Review Figma, Max Factory Gouldmine Company avec la X038. Normalement, elle sort en fin du mois, mais là, elle était présentée et disponible à la vente en avant-première à la Japan Expo. Encore un grand merci à Greg qui me l'a ainsi procuré un petit peu en avance. C'est pour aller directement, on va faire la publicité de Fate Grand Order, donc le jeu sur mobile. On a ainsi notre Lily Saber, boîte très sobre, noir et blanc. On voit ainsi qu'on va voir le personnage en ombre. Derrière, rien du tout. C'est voilà, vraiment très classe. C'est vraiment sympathique. On ouvre parce que c'est quand même ça l'intérêt. Coucou le reflet, on change pas une équipe qui gagne. Toujours le fond prédécoupé pour les DX Stage, vendus séparément. Notre figurine à proprement parler. Notre Lily Saber, Excalibur. Ici, un second visage. Le sachet pour pouvoir tout ranger correctement après, le stand avec les paires de mains, on va voir ça d'un petit peu plus près. La petite notice, voilà, pour vous dire tout ce que vous allez trouver à l'intérieur, avec un prolongateur pour la tige de stand. Ici, c'est pour l'articulation du poignet. Donc comment, voilà, justement, par exemple, mettre les armes, le fourreau, et ainsi de suite, donc anglais ou japonais. Les mains, justement, fermées, ou pour tenir l'épée, et ici vous avez le fourreau. Le fourreau justement d'Excalibur, bon, toujours le même, très bien détaillé. Excalibur à proprement parler. Le visage heureux, comme vous pouvez noter ici. Bien faire attention au niveau de la mèche ici, parce que c'est quand même assez rigide, il ne faudrait pas la casser. On a notre Lily dans sa robe blanche, ici un petit peu en blanc cassé, collant noir, elle est en talon, et ça tient quand même assez correctement, il y a un bon équilibre sur la figurine. On voit forcément l'articulation pour le genou derrière sortir. Justement, bon, pas de pointe normale. Ici, le genou, vous avez les jambes. Concernant la robe, il y a, voilà, ici, un écartement, puisque vous voyez, vous avez cette partie-là, qui permet comme ça d'offrir un petit mouvement. Au moins ainsi, ça ne va pas trop entraver dans les mouvements pour les jambes. Vous avez alors, par contre, vous avez quand même ici, voilà, on voit la découpe pour tout simplement le bassin, le torse, on a l'épaule classique, avec plus ou moins remonté, voilà, selon ce qu'on a besoin pour offrir un petit peu de degré de liberté. La rotation sur le bras, bien sûr le coude. Ici les mains version gant. La tête, comme cela. On a également les mèches derrière, enfin la mèche, pardon, la queue de cheval. Pareil, faire attention, ici le nœud il pique. Juste les articulations, voilà, je préférais les anciennes, mais maintenant, lors d'aujourd'hui, c'est ainsi, donc va falloir que je m'y fasse, même si je peine toujours. Beaucoup voilà, de petits plis ci et là, alors ça saute pas forcément aux yeux en termes de détails, parce que c'est pas une figurine voilà, qui en met, on va dire, plein la vue, mais les petits plis, que ça soit les gants, la robe, voilà. Il y a plein de petits trucs, c'est vraiment, vraiment agréable. Toujours, voilà, en termes de dessin, de finesse du trait un petit peu partout, que ce soit visage, le corps ou autre, rien à redire, c'est du très beau travail. La seule chose qu'on pourrait en fait lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Alors on a juste un visage supplémentaire, mais on n'a pas de mèche en plus, enfin en tout cas au niveau chevelure. Juste une Excalibur, c'est la base. Peut-être au niveau des mains, quelque chose d'un peu plus, on va dire, inhabituel. Fan des sabers et Figma en général, eh bien moi je dis que c'est encore un sans faute, ça me plaît très bien. Elle va rejoindre ses sœurs, et en tout cas ses comparses sur l'étagère. Nous sur ce, on se dit à une prochaine. Bye bye.